Alors j'ai près de moi François Aurigny, qui lui est patient. Il est patient, il a une pathologie grave et François, vous avez commencé un parcours de vie qui est difficile et dans ce parcours, vous tendez la main pour avoir un petit peu des coups de main justement. Et qui privilégierez-vous pour ce coup de main? À qui allez-vous demander de préférence de l'aide? De préférence, c'est difficile à dire, c'est en fonction des circonstances. Mais revenons un instant. C'est vrai que quand on est atteint d'une maladie, par exemple visuelle, et qu'elle devient un peu chronique, on est obligé à la fois d'avoir une espèce de double stratégie. On est obligé de s'en accommoder et de la combattre. De s'en accommoder pas trop, parce qu'il ne s'agit pas de se replier et de se dire bon ben c'est fichu, je ne peux plus faire ceci ni faire cela. Mais il faut aussi en prendre la réalité. Pour surmonter une difficulté, il faut bien la cerner. Et ce n'est pas évident, parce que beaucoup de maladies évoluent lentement et il y a une différence entre un dixième de vision, un quinzième, un vingtième. C'est très différent pour la vie quotidienne. Bon. Donc il faut mesurer les choses et il faut combattre la maladie, il faut participer aux soins. Mais évidemment, le dialogue qu'on a avec son médecin, il est très important, avec l'ophtalmo en l'occurrence. Mais c'est vrai que le médecin sera énormément tenté d'abord de lutter contre les mauvaises évolutions, d'empêcher une aggravation de la santé. Donc il va être à l'affût d'aggravations possibles et il va s'efforcer de revenir à la guérison complète ou tout au moins à la stabilisation. Et ça va être son premier souci. Même si le malade ne s'en rend pas bien compte. Donc le malade, lui, s'il est atteint durablement, il a besoin de combattre et d'avoir des aides. Alors moi, je dois dire quand même que j'ai peut-être eu de la chance, mais soigné au 15-20, j'ai été assez vite mis en contact avec différentes choses. Il y a une association pour une des maladies de la rétine, l'association pour lutter contre l'occlusion veineuse de la rétine, dont je fais partie. Mais on m'a aussi. Alors ce matin, on a fait allusion au SECOM et au centre basse vision là. On m'a dirigé vers ce centre où effectivement j'ai beaucoup apprécié cette vision différenciée d'un opticien et d'un orthoptiste qui aborde le patient de façon très différente. Je dirais presque que l'orthoptiste voulait m'apprendre à ne pas utiliser des aides visuelles, mais d'abord mon œil, et puis l'opticien voulait m'apprendre à utiliser des aides visuelles. Bon, mais ça fait rien, ça se complétait très bien. Et j'en ai bénéficié, et d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai des aides visuelles très utiles pour lire. Bon. Après, on essaye de rencontrer, bien sûr, des associations plus généralistes. Bon, autour de la table, on a entendu parler de l'association Valentin Haoui, de Retina, on en a parlé ce matin, etc., qui jouent un rôle tout à fait indispensable, à mon avis, qu'il faut encourager. Alors je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous tendent la main. Il faut remercier tous ceux qui nous aident. J'aurais peut-être, bon, je ne veux pas faire que distribuer des bons points, si j'ose dire, et on aime bien dans les réunions, dans les colloques, dans les congrès, dire avant tout du bien, mais je repense à ce que disait le professeur ce matin, Sahel, qui disait qu'on était à 10 ans de la loi sur le handicap. C'est vrai que quand la maladie visuelle devient un handicap, elle devrait être prise en compte aussi dans la loi, normalement elle l'est, et que la loi prévoyait la compensation du handicap. Et peut-être qu'il faudra faire le bilan quand même, au bout de 10 ans, d'institutions spécialisées qui sont créées à la suite de la loi, de maisons départementales, qui bien sûr ont été absorbées par le travail de distribution des aides, etc. Bon, mais le guichet financier a peut-être débordé leurs activités, je ne sais pas, ou les départements n'ont pas bien tout mesuré. En tout cas, l'aide, j'allais dire, détaillée pour compenser, pour aider tous les patients à compenser leur handicap et pour les informer correctement, c'est pas encore tout à fait au point. Tout au moins dans un certain nombre de départements. Donc je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens sensibilisés à ça. Si vous croisez, peut-être pas à Paris, parce que Paris est souvent en avance, mais si vous croisez en province des maisons départementales du handicap, incitez-les à faire une compensation intelligente et à s'occuper au fond du problème pour aider les handicapés et pas simplement à être sûr qu'ils distribuent bien les aides qu'ils sont chargés de distribuer. Alors voilà ce que je voudrais dire aussi rapidement. Merci François.